Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la première quinzaine du mois de septembre, c'est-à-dire du 1er au 15 septembre 2021. Alors bien sûr, c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Je vous le répète tout le temps, mais c'est important de le garder en tête. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, ce ne sont que des exemples que je donne. Et puis, adaptez vraiment chaque tirage à votre situation. D'ailleurs, je risque de le répéter pendant le tirage. Pour une consultation privée, vous pouvez directement réserver tout ça sur le site. Le site, c'est les12oracles.com. Il y a le lien en barre d'infos et en barre d'infos, il y a plein de réponses à toutes vos questions et peut-être même à des questions que vous ne vous posiez même pas. Par exemple, ou me rejoindre pour Instagram. De toute façon, sur toutes les plateformes, je m'appelle les 12 oracles, même sur TikTok. Et puis, si vous cherchez mes oracles et tarots, eh bien, n'hésitez pas à regarder directement aussi en barre d'infos parce que j'ai fait la liste de chaque. J'essaie de la mettre à jour le plus possible et en plus, j'ai mis les liens. Donc ça, c'est très sympa et c'est simple pour vous. Que vous ayez un coup de cœur pour des cartes que je vous présente, dont je vous parle ou avec lesquelles je vous fais un tirage ou que tout simplement vous soyez en train de chercher des idées, eh bien n'hésitez pas à regarder tout ça et à piocher pourquoi pas un lien de temps en temps pour voir ce qui vous plaît. Donc, il y en a beaucoup, c'est pour ça que je vous dis quand même à piocher quelques liens. Peut-être que vous n'allez pas vous faire toute la liste si vous voyez pas du tout de quoi, enfin les noms, ce que ça pourrait être. Ici, c'est le tarot d'Irtis. Là, je suis en train de vous faire l'introduction. Peut-être que je n'utiliserai pas celui-ci pour chaque signe parce que j'aime bien changer au bout d'un moment. 12, parfois, ça fait un peu lourd. Et aussi parce que ça dépend vraiment de mon ressenti selon chaque signe et tout ça. Donc, je vais voir quel type de tirage je vais vous faire, quelle méthode. Et puis, n'hésitez pas donc à regarder votre signe ascendant et pourquoi pas lunaire pour voir les choses peut-être sous un autre angle, pour avoir des réponses différentes plutôt que votre tirage solaire seulement où voilà, vous avez qu'une seule idée pour la période là. Ça vous fait quelque chose de beaucoup plus personnalisé ou on va dire personnalisable. Ne prenez que les informations qui vous font du bien. Peut-être que le reste résonnera pour vous par la suite. Un tirage, c'est absolument pas fait pour vous faire peur. Au contraire, c'est fait pour être un bonus à votre réflexion, vous accompagner, vous aider du mieux possible et peut-être même vous donner beaucoup de force. Alors les lions, j'ai déjà mis toutes les cartes parce qu'il y avait un petit peu de bruit dans l'immeuble. Donc ne vous inquiétez pas si toutes les cartes ont été mises comme ça. Je ne les ai pas encore regardées, mais c'était plus simple pour moi. Et puis comme ça me faisait pas perdre de temps. Je vous fais votre tirage comme ça dans la foulée maintenant que c'est réglé. Alors, vous avez la 7 de coupe. Moi, j'ai cette impression, alors du coup, j'ai pas encore regardé le reste. Mais on va voir, je vais peut-être tourner celle-ci. Ok. En plus, c'est des énergies que j'ai vues pour d'autres signes. Je sais plus quel signe. J'ai fait les taureaux avant et les béliers. Donc, un des deux. Après, ça ne veut rien dire, hein, mais peut-être que vous êtes ascendant bélier ou ascendant taureau ou que ça concerne quelqu'un de votre famille ou un proche qui a ce signe-ci. Mais ça peut vraiment vous concerner, vous. Avec cette 7 de coupe, moi j'ai l'impression que vous pouvez être beaucoup dans l'illusion. Alors l'illusion, c'est pas forcément quelqu'un qui vous ment, qui vous fait des fausses promesses. Peut-être que c'est vous qui regardez pas les choses telles qu'elles sont, puis du coup vous avez peut-être un petit peu peur et tout ça. Moi je vois des craintes, la peur peut-être de passer à autre chose, d'avancer, de changer, de saisir peut-être quelque chose ici. De faire autrement, en gros, c'est ça. Vous avez peur d'aller vite, vous avez peur de vous tromper peut-être, vous avez peur de faire tout simplement. C'est assez dur. Peut-être même peur de vous écouter ici. Ça peut être relationnel, amical. Pour moi, c'est du domaine affectif. Si c'est pas le domaine affectif, c'est quelque chose vraiment qui tourne autour de ça ou qui pourrait jouer un rôle ensuite dans le domaine affectif. Avec le chevalier de bâton, j'ai plus l'habitude de voir les cartes comme ça retourner, donc du coup ça me stresse un petit peu. Avec le chevalier de bâton, pour moi il y a vraiment un nouveau projet, nouveau travail, nouvelle ambition, nouvel enthousiasme. On est vraiment sur quelque chose, alors qui est peut-être pas si nouveau que ça, mais en tout cas c'est une nouvelle avancée là-dedans. Ça y est, vous y allez, ça peut être du courage. Le chevalier de bâton comme ça, c'est quand même quelqu'un qui est courageux, c'est quelqu'un qui fait, qui va, qui fonce, qui met des choses en place, qui n'a plus peur d'aller vers quelque chose de difficile. On parle pas de surmonter la difficulté, on parle pas ouais, c'est pas spécialement ça, c'est pas spécialement même une difficulté, c'est ok, ça va pas être si simple, mais je vais y aller. En gros, c'est ça. Et là, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes déjà, donc ça, c'est super, c'est pas un conseil. Alors,
Bien sûr, ça sera pas simple pour tout le monde, ça sera pas une évidence pour tous les lions de cette planète, bien entendu. Et puis, vous n'êtes pas tous au même niveau, on va dire, si on parle de ça comme d'un cheminement, vous n'êtes pas forcément tous au même stade. Il y en a qui sont peut-être encore là, il y en a peut-être qui sont... là, s'il y avait d'autres cartes un petit peu plus en retrait, on va dire, ou un petit peu plus loin. Et puis, il y en a qui ont peut-être déjà atteint ce stade-ci, qui sera pour moi plutôt prévu pour la fin de cette première quinzaine ou le début de la deuxième. Mais du coup, vous voyez où vous vous trouvez. Mais c'est vrai qu'actuellement, j'ai l'impression que pour beaucoup, ça y est, vous commencez à y aller, quoi. Vous commencez à vous dire, ok, j'ai pas peur, donc peut-être que je vais aller là, ou peut-être là-bas. Je peux faire d'autres choses, quoi. C'est un petit peu ça. Pour moi, c'est vraiment, ok, je pars à l'aventure parce que j'ai envie de me faire du bien, j'ai envie de me faire plaisir, parce que ça me passionne, parce que ça me donne trop envie, parce que ça vibre en moi, parce que ça y est, il y a un feu incroyable qui s'est allumé en moi. Alors, peu importe ce que c'est, que ce soit une histoire d'amour, que ce soit votre passion, que ce soit votre nouveau métier, puis voilà, vous l'adorez, même si de base, c'est pas votre passion, quoi. Peu importe ce que c'est, puisque vous n'avez pas tous la même vie, vous l'adaptez selon votre situation, et puis ensuite, vous voyez ce que c'est. Mais pour moi, c'est vraiment de la liberté, c'est ça y est, j'ai des idées, je suis captivée, j'écoute que mon cœur, mon instinct, enfin peut-être pas votre cœur, mais c'est encore plus que le cœur, quoi. C'est vraiment ce qu'il y a au creux de votre ventre. Donc ça, c'est super. Pour moi, c'est très chakra sacré, quoi. Donc vous vous lancez, vous faites, vous créez, vous êtes plein d'énergie, une vitalité incroyable. Je vais m'arrêter là parce que du coup, là, je vais peut-être aller loin, comme si vous étiez en train de déplacer des montagnes, mais pour certains, c'est peut-être le cas, vous voyez. Donc je vais retourner ces cartes-ci. Alors on se retrouve ici avec la reine de Pentacle et la 6 de bâton. Alors, avant, vous étiez peut-être plus dans... l'instabilité ou la peur de déstabiliser quelque chose. Alors moi, je vous voyais plus en train de rien vous refuser, de vous faire énormément plaisir, mais sans que ce soit réellement un plaisir. Que ce soit financier ou autre, il y avait vraiment cette idée de « Ok, je pense à moi, ok, je dépense, je pense à mes besoins, je me fais du bien, je me fais plaisir. » Il y a vraiment cette idée comme des plaisirs, mais ils n'étaient pas si simples que ça. C'était vraiment limite... Pour certains, c'était même pas du plaisir, c'était un peu des risques. Tout le contraire de la sécurité, finalement. Vous étiez loin de faire quelque chose pour le long terme, quoi. C'était totalement le contraire. Je ressens vraiment ça comme ça. C'était très... Ok, maintenant, je fais des choses... Enfin, avant, c'était plus je fais des choses sans penser au lendemain, sans penser à construire ma vie. Ouais, c'est ça, sans penser... aux conséquences. C'était vraiment quelqu'un comme ça. Alors en plus, vous pouviez avoir peur des autres ici avec la 6 de bâton, parce qu'on est sur du relationnel, un manque de confiance. Ça sera soit l'un, soit l'autre. Ça va pas être tout à la fois, bien entendu. Mais c'est vrai que pour beaucoup de lions, peut-être que vous étiez très... ok, je ne considère pas l'autre, ou alors j'ai pas confiance par rapport à l'autre personne, par rapport à ses plans, par rapport à ce qu'elle veut, j'ai peur que ça se passe mal. Il y avait vraiment cette idée de, ok, qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi est-ce que cette personne a de l'intérêt pour moi? Pourquoi il y a cette proposition? Quel que soit donc le domaine, vous n'aviez pas forcément confiance. Vous aviez peut-être l'impression que c'était pas possible, que c'était irréaliste, insurmontable, qu'il y avait une situation ici trop dure à bousculer, à changer, à faire aller dans votre sens, quoi. C'était pas en votre faveur selon vous. Vous aviez peut-être aussi l'impression pour certains de devoir à fond vous mettre du côté des autres. Pas forcément de vous mettre de leur côté ou de les comprendre, mais plus je fais avec parce qu'il y a les autres, il y a quelqu'un d'autre, il y a autre chose. C'était un peu... ok, je me limite parce que il y a des personnes ici qui sont pas d'accord, ou parce que ça va pas plaire à tout le monde, ou parce que ça marchera pas pour telle personne, donc moi je vais faire pareil. Enfin, il y avait vraiment, je tiens vraiment compte des autres, et du coup je me pose des questions, j'ai un petit peu peur, et puis peut-être beaucoup d'appréhension par rapport à cette nouvelle aventure ici, cette énergie. Vous saviez sans doute déjà que cette énergie de chevalier de bâton là, c'était pour vous. Vous saviez sans doute déjà qu'il y avait ce besoin-là de foncer, ce besoin de mettre des choses en place, ce besoin d'y aller même avant que les choses soient mises en place, quoi.
Vous le saviez parce que, alors je sais pas si vous aviez regardé quelque chose, admiré quelque chose, si vous étiez déjà captivé comme ça par quelqu'un ou peu importe ce que c'est, par l'inconnu en gros, hein, pour moi c'est ça. Mais vous aviez peur parce que pour une raison, vous saviez déjà qu'il y avait cet attrait ici, qu'il y avait une expérience ici à vivre. Qu'il y avait quelque chose qui vous fait quelque chose de fort, un nouveau départ à avoir. Et c'est pas un petit départ, quoi. C'est un nouveau grand départ, ou un nouveau départ important en tout cas. Alors ici, avec le grand prêtre et la 6 de pentacle. Ok. Je vais tout de suite mettre celle-là. Je me sentirais déjà beaucoup mieux avec le tirage. Attention avec le grand prêtre parce qu'il y a quand même cette énergie de domination ici qui peut rester. Alors je dis qu'il peut rester parce qu'elle était peut-être déjà là avant pour certains, pas forcément pour tous. Mais c'est vrai que c'est quand même une énergie de contrôle. Attention si ce n'est pas une personne qui vous influence, qui vous met des choses en tête, qui vous raconte des choses qui peuvent vous faire peur, que ce soit conscient ou inconscient. Bah, ça peut être vous-même. Vous pouvez vous-même vous dire « Oh là là, qu'est-ce que je vais faire ?» Vous pouvez contrôler encore un petit peu ce que vous donnez, ce que vous faites. En gros, c'est pas forcément superflu ici. Vous donnez, mais vous donnez peut-être peu. Vous donnez, mais vous donnez peut-être avec peur. Le partage ici, c'est pas forcément votre truc. Il y a vraiment une sorte de dualité dans le partage, une sorte de dualité dans le don de vous-même, ou vos sentiments, ou alors... Ouais, c'est pas forcément très équilibré ici, mais c'est sans doute parce que vous avez des craintes par rapport à ça. Vous vous dites non, je peux pas faire ça, voilà. Donc petit à petit, vous allez sans doute en sortir parce que on a quand même cette 6 de pentacle qui montre quelque chose d'harmonieux, qui montre quelque chose de possible. Mais c'est vrai que il peut y avoir des perturbations, il peut y avoir vraiment de la rigidité, toujours vos craintes ici qui restent. On est vraiment sur un tirage qui pour moi est très axé sur le relationnel, sur quelque chose avec les autres ou avec l'autre. Alors je sais pas si c'est l'approbation, le conditionnement, ou si c'est quelqu'un, un ami ou une amie ici à qui vous pensez beaucoup, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose peut-être dans le... Enfin, de toute façon, j'ai dit que c'est le domaine affectif pour moi, mais vous pouvez être perturbé par tout ça. Vous savez que maintenant, il y a quelque chose peut-être à assainir, quelque chose à faire, en tout cas, d'important. Et pas tout seul. Peut-être que pour certains, vous avez passé peut-être même beaucoup de temps seul, beaucoup de temps... avec vous-même, vous interrogez, à penser beaucoup à vous, quelque chose comme ça. Et tout d'un coup, là, vous commencez à avoir confiance, vous commencez à voir que ça marche, que ça vous apporte de la satisfaction, que vous pouvez passer des bons moments aussi avec les autres, mais que, avec cette 6 d'épée, il reste toujours des petites difficultés. Alors, soit... vous avez toujours des craintes ou des choses qui sont contre vous. Ça peut être comme quelqu'un qui vous met un peu des bâtons dans les roues, ça c'est clair. Mais pour moi, c'est pas forcément une personne, c'est peut-être plus des difficultés qui restent. Comme, il va falloir surmonter ça. C'est, ok, il va falloir faire ça, mais c'est pas facile, ça prend du temps, il y a quelque chose qui arrive et puis ça peut un peu vous angoisser parce que ça arrive pas tout de suite. On peut parler ici d'un déplacement aussi qui peut avoir lieu, mais je sais pas si c'est si simple que ça, cette histoire de déplacement. Ça aussi, c'est quelque chose qui était revenu, je pense, dans le tirage des taureaux. Alors, je sais pas pourquoi, hein, peut-être que tous les signes ici vont avoir des tirages similaires. J'ai l'impression qu'en ce moment, tout le monde est un peu sur les mêmes énergies. Bon, après, avec la rentrée, c'est normal. Bon, ok. Pour moi, les choses sont prises en main. Hein. On peut parler ici d'un bélier, là, qui se déplace, qui vient vers vous. Mais on peut aussi parler de vous-même avec cette énergie d'empereur. Vous, vraiment beaucoup plus sûr de vous, stable, capable ici. Peut-être même de faire régner, quoi, l'ordre ou un truc comme ça. Et ça, c'est super. Parce que j'ai l'impression que là, enfin, vous pensez à vous. Vous ne pensez plus conditionnement, règles, la famille, les traditions. Non. Là, vous pensez à vous pensez à votre croissance personnelle, vous pensez à votre besoin ici de grandir de manière, j'ai pas envie de vous dire très individuelle, mais c'est un peu ça. Vous allez penser à vous et c'est super important, quoi. Donc pour moi, c'est génial. C'est un tirage qui est très bien, même si évidemment il y a des difficultés et c'est comme ça, c'est la vie.
C'est pas tout le temps, c'est pas souvent parfait, simple, enfin voilà. Mais en gros, vous allez réussir ici à remettre des choses en question peut-être, à remettre en question votre façon de faire, à remettre en question ce qu'on vous a dit jusqu'à là, parce que vous avez envie tout simplement d'être vous-même. Vous avez envie d'être vous-même, d'agir par vous-même, de prendre quelque chose peut-être un petit peu plus au sérieux, de vous prendre vous-même plus au sérieux en regardant vraiment à l'intérieur de vous ce que vous voulez. Vous allez réussir à réfléchir par rapport à tout ça. Et pour moi, là, vous allez arrêter d'avoir peur. Vous allez peut-être être prudent, ça c'est clair, mais c'est comme si cette prudence vous empêchait d'avoir peur. Parce qu'avant, vous étiez tout le temps, vous aviez des peurs que vous aviez peut-être gérées d'une autre manière. Ok, j'ai peur, mais du coup, je me bride et voilà. Ici, ça va être plus, ok, je suis prudent et pour affronter un peu mes peurs, voilà, je vais y aller doucement, je vais penser que par moi-même. Et voilà, et donc ça sera géré d'une autre manière. Donc ça, c'est très encourageant. J'ai hâte de faire la seconde quinzaine pour voir comment ça se passe pour vous. Parce que ça a l'air vraiment intéressant. On est sur un début de mois où il y a vraiment beaucoup de changements, beaucoup de choses qui bougent. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Un contrat, du sérieux, des personnes qui arrivent à s'entendre. Vous pouvez signer quelque chose, vous pouvez vous engager. Et cet engagement, ça peut être avec vous-même. Attention, hein, parce que l'ego, là, il peut vous faire peur. Cette carte, c'est pas quelque chose de naturel, de simple. C'est peut-être ce dont vous avez besoin, ce qui serait bien pour vous, ce que vous allez vouloir mettre en place. Et ici, à cause peut-être d'une ambition qui est super forte pour certains, ou alors pour d'autres, votre ego, c'est une grande ambition. Par exemple, vous pouvez être très axé sur tout ce qui est matériel, professionnel, les études, les formations, voilà. Vous pouvez penser à votre nouvel emploi et donc peut-être avoir du mal ici à vous engager peut-être dans autre chose ou autrement. Attention, parce que peut-être que vous attendez un contrat, un engagement et qu'ici, la réponse tarde, la réponse, ou alors tout simplement le oui ne vient pas. Donc ça aussi, ça peut être compliqué. Voyez de quelle façon ça vient dans votre vie, quoi. Chez vous, comment ça se manifeste. Rassurez-vous, ce qui se manifeste, c'est également l'amour. En tout cas, on vous le conseille, n'ayez pas peur de vos sentiments. Quand ça va arriver, quand vous allez le ressentir, quand vous allez avoir un doute envers ça, dites oui, faites, allez-y. Ok, ça va pas faciliter les choses. Il y a peut-être des personnes de l'entourage qui vont pas apprécier, peut-être même qu'il y a une triangulaire. Dans ces cas-là, je suis pas en train de vous dire allez tromper quelqu'un ou je ne sais quoi. Ne le prenez pas de cette manière, bien sûr. Mais si vous ressentez quelque chose, vous pouvez pas non plus faire comme si de rien n'était. Donc oui, faites les choses bien, mais faites quelque chose. Ici, attention, c'est pas forcément une triangulaire, c'est pas forcément des problèmes avec quelqu'un, mais cette carte de la jalousie, ça peut aussi être ok, j'ai envie de quelque chose, mais est-ce que je le fais? Vous allez ressentir des émotions fortes, de l'amour, ça c'est clair, ou quelqu'un vous aime et tout ça. Mais à côté de ça, avec cette carte de la jalousie, il y a cette idée d'envie qui vient. Par exemple, vous avez envie de quelque chose ou de quelqu'un, et peut-être que vous avez du mal à le faire. Et cette carte, c'est un peu comme pourquoi envier la situation des autres? Je parle pas de quelqu'un qui est déjà en couple, mais peut-être juste du bonheur que vous pouvez imaginer, en tout cas chez certains couples, peut-être cette image d'une relation sérieuse ou quoi. Il y a cette idée de j'ai envie de ça, je regarde ça chez les autres et puis je peux pas l'avoir parce que j'arrive pas, ou vous voyez. Donc peut-être qu'il va y avoir ce sentiment pour certains. Ce sera pas la même chose pour chacun. En tout cas, je ne juge aucune situation et voilà. Mais c'est vrai que il peut y avoir cette idée de ok, j'ai envie de quelque chose mais je le fais pas vraiment. Donc du coup, puisque je vais pas au bout des choses et que je me motive pas pour ça, évidemment, je suis pas bien. Mais ça, c'est dur. Ici, il y a une séparation. J'avais pas regardé en dos de deck. Une séparation qui est une bonne chose. Donc il peut y avoir des personnes qui s'éloignent ici, alors que ce soit une rupture de contrat, que ce soit un divorce, que ce soit une séparation même amicale ou par rapport au domaine... ou par rapport au lieu de vie ou quelque chose comme ça. Il y a cette idée de quelque chose s'arrête ou il y a un sacrifice à faire pour pouvoir obtenir un cadeau. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un face à vous. Quoi qu'il en soit, ça fera bouger beaucoup de choses, ça vous fera réfléchir et ça vous mettra sur un nouveau chemin, tout ça. C'est pas du tout mauvais, ne prenez pas ça comme quelque chose de mal, même si, à mon avis, vous allez beaucoup vous creuser la tête par rapport à ça. Peut-être, je sais pas pourquoi il y a le complexe ici qui vient, peut-être quelqu'un qui va complexer un petit peu. Moi, je vois plus ça comme quelqu'un qui va se poser des questions, qui va se demander ce qui se passe, une personne qui va peut-être pas voir les choses telles qu'elles sont, qui va avoir besoin ici de vraiment, vraiment, vraiment être dans ses pensées pour comprendre ce qui arrive.
Prévoyez ici par rapport à ce contrat, par rapport à cet engagement. C'est pas protégez-vous, n'y allez pas, c'est juste prévoyez, essayez de comprendre, essayez de voir. Attention parce que ici, regardez bien les opportunités. Regardez bien quand même ce qui se passe. Si c'est professionnel, lisez quand même les petites lignes. Même si c'est sentimental, il y a peut-être quelque chose à comprendre, à savoir. Alors, je dis pas qu'il y a un manque d'honnêteté, mais tout de même, attention quand même à ça. Bon, il y a peut-être une personne aussi qui a du mal à saisir les opportunités quand elles arrivent, donc c'est normal aussi. Mais voilà, attention. Pour moi, l'amour ici, c'est quelque chose qui arrive peut-être avec des correspondances. Donc ça peut être quelqu'un que vous rencontrez sur une application de rencontre, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous avez des messages, des appels, je ne sais quoi, peut-être des FaceTime, enfin peu importe, où il y a beaucoup d'amour. En tout cas, il y a beaucoup d'affection et tout ça. Attention, parce que je vous parle d'amour comme si ça y est, c'était un couple, c'est des personnes qui allaient vivre leur pur grand love. Mais ça peut être tout simplement, j'allais dire, c'est quand même en lien aussi avec une passion, donc l'amour. Donc ça peut être voilà, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui est important pour vous. Mais on a quand même la jalousie ici, donc moi j'ai l'impression que c'est plus sentimental qu'autre chose. Attention, on a l'échec, il y a vraiment cette peur que quelque chose se passe mal, qui peut rester, qui peut perdurer. Mais suite à ça, on voit que même si vous avez des craintes, même si vous redoutez quelque chose ici, il va y avoir un retour. Il va y avoir soit quelqu'un qui revient dans votre vie, soit vous en train de réussir à donner. Il y a quelque chose qui bouge. Attention juste à ne pas tourner en rond ici. Ici, avec la carte de l'argent, je vois vraiment plus d'abondance, quelque chose de beaucoup plus agréable ici. Même si les changements font vraiment très peur. C'est vrai que c'est compliqué ici, c'est compliqué de changer les choses. Il y a des perturbations du mouvement et le mouvement fait peur. Là, il y a quelque chose, alors, c'est comme, ok, je prends cette route. C'est comme, ok, alors ça peut être une promesse, ça peut être quelque chose qui est fait. C'est par rapport à des écrits, donc voilà. Donc ça peut être la promesse d'eux, mais ça peut être vraiment, c'est bon, on se lance tout de suite, et voilà. Mais il y a quelque chose qui débute. C'est vraiment comme une nouvelle ère ici, et donc voilà. Ok, il va y avoir une personne qui va un peu prendre les choses en main. Dire, ok, je prends mes responsabilités, je fais ça, il y a ça qui se passe pas bien, c'est pas grave, je fais. Donc il y a vraiment cette idée de, ok, j'entreprends, je bouge. Donc ça, c'est super, surtout si ça stagnait jusqu'à là. Et on a la victoire. Donc pour moi, c'est très très bon. On s'arrête là, hein, bien sûr. Enfin, je vais vous prendre un autre oracle. Mais pour ce tirage ici, pour moi, on s'arrête sur la victoire. C'est de la confiance. Il y a quelque chose qui revient et ça vous fait du bien, en fait. Ça vous rayonnez, vous êtes heureux de ça, ça marche. Quelque chose qui fonctionne. Quelque chose qui fonctionne peut-être même enfin. Je fais un petit peu de ménage. Les secrets. Alors, je vais vous lire un message donc des guides. J'avais fait ça pour les taureaux, j'avais bien aimé. Je ne l'ai pas fait pour les béliers. Je ne sais pas si vous avez regardé cette vidéo pour ceux qui seraient concernés en tout cas. Mais du coup, voilà, j'avais pas pris de message. Donc vous avez cette chance, j'ai envie de dire. J'adore cet oracle. Tu peux avoir l'impression que tu as besoin de connaître un secret pour entrer en contact avec nous. Tu as besoin que cela soit limité à des personnes initiées, qui ont une révélation secrète et que ces personnes ne le partagent pas. Il n'y a pas de secret pour entrer en contact avec nous. Tu as juste besoin de faire le vide et de nous parler avec le cœur. Si tu as besoin de rituels pour te rassurer ou pour te connecter avec nous, tu peux le faire. Mais ce n'est pas indispensable. Ce qui est important, c'est que tu fasses confiance, que tu te fasses confiance et que tu nous fasses confiance. Nous sommes auprès de toi, nous sommes là pour toi, pour communiquer avec nous. Nous t'invitons vraiment à te libérer d'anciennes croyances limitantes que tu peux avoir. Nous t'invitons à créer ta propre spiritualité et ta propre façon de communiquer avec nous. Nous t'invitons à prendre du recul par rapport à tes anciens rituels et à te concentrer sur ce qui fait écho et résonance à qui tu es et ce que tu veux. Du coup, je comprends vraiment le message. J'espère qu'il vous parlera parce que par rapport à la carte de... c'était le pape. Et puis l'ermite, c'est vraiment comme ça que je ressentais les choses. Et c'est vrai que... ouais, c'est au niveau spirituel, votre cadre de référence. Enfin, vous avez vraiment besoin de ça. Donc, c'est vraiment un message intéressant. Vous avez besoin de parler avec vos guides. Vous avez juste besoin de souffler et puis d'y aller, quoi.
Il n'y a pas de secret, il n'y a rien de fou à faire, juste faites et libérez-vous, lâchez-vous, dites les choses. Donc, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, je l'avais déjà dit dans l'introduction de la vidéo, mais ça me semble super intéressant, voilà. Je vous laisse et je vous dis à très vite.